Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille, sur Provence Azur TV, VAR Azur TV. On va parler forcément de ce match de demain soir. L'OM se déplace à Strasbourg pour pourquoi pas aller chercher, on ne sait plus quoi justement, on va en parler. Que reste-t-il, que nous reste-t-il, nous supporters de l'Olympique de Marseille en cette fin de saison? Ce sera le gros débat. On parlera d'abord de ce match, voilà, des enjeux, les paris FCM également, nouvelle rubrique de Débat Foot Marseille. Avec qui sur ce plateau? Avec Monsieur, il est là, il est revenu. Je suis de retour. Comment ça se fait? Parce que, écoute, Hervé Berkane est avec nous. Mais laisse pas finir. Mais non, mais ici... Non, mais j'ai dû partir, je suis allé à la Sainte-Baume, j'ai essayé de trouver une inspiration pour essayer de voir qu'est-ce qu'elle n'est pas l'OM, et je suis revenu là, c'est bon, je suis prêt. Mourad Hart est avec nous. Bonjour. Allez, vachement joyeux aujourd'hui. Putain, ça sent la pêche. Voilà, c'est ça. Moi qui suis joyeux de revenir après 6 mois d'absence. Bah, tu sais, moi je suis obligé d'aller au match de l'OM et tout, c'est dur en ce moment. Bilal est avec nous. Bonjour à tous, ça fait plaisir de revenir. Ça fait plaisir. Hein. Non, Hervé, je te charrie un peu. Tu reviens avec des apéros ce soir, Tout à fait, tous les jeudis aussi. Tout à fait, tous les jeudis, puisque s'il y en a qui connaissent les collègues, le célèbre film, qui ne connaît pas les collègues à Marseille. Qui sait? Et donc il y a le célèbre Michel, Ouais. donc Bob Assolène, ce soir, tous les 4 jeudis au New Hotel au Faro, donc sur le mix. Et on va faire un apéro parce que je crois qu'il ne nous reste plus qu'à boire. Plus que maintenant. l'alcool. Plus que l'alcool. Voilà, on parlait des enjeux de cette fin de saison. Voilà, ben les enjeux, Voilà, c'est que... Déjà, il y a ça à Marseille. Voilà, l'apéro, il n'y a plus que ça pour nous sauver. Et Donc sur 4 jeudis. sur 4 jeudis. En plus, il y aura des surprises, il y aura des gens sympas, tout ça et tout. C'est vraiment un beau spot. Ça Nickel. remplace l'Europa League. Bilal avait disparu aussi. Bilal, Ouais, chaque travail, semaine, hein. je lui envoie un SMS. Alors, tu viens faire l'émission, Non. Mais les gars, Il est on en train de bosse monter, dur. hein On bosse dur pour tout le monde, pour les Ah oui. supporters, pour les voyageurs. On travaille comme des fous sur Free Couch for Fun, on va le répéter. Exactement. Hein. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et tout ce qui va avec. On bosse dur, de grosses nouveautés arrivent avec l'appli qui sort en juillet. Donc, et avec de gros partenariats. Donc, on donnera l'exclusivité à Ça va. Football Club Marseille Ah quand ouais, ça quand viendra, même. quand ce sera signé. Quand même. Mais tant que c'est pas signé, on sait ce que c'est. Ah ouais, c'est vrai. Allez, on va parler de ce match, forcément. Strasbourg, on va essayer de trouver des choses à dire, parce que la saison n'est pas finie. Et non. Demain, match de l'Olympique de Marseille, on en parle tout de suite. Allez, messieurs, l'Olympique de Marseille donc se déplace à Strasbourg pour un match couperé. Un beau club dans l'OM de l'Est, comme on l'appelle. Il me coupe. Il veut pas que je fasse Voilà. des... Parce que je vois que tu moulines un petit peu là. Donc Des blagues sur ce Strasbourg, beau club qui a déjà réussi sa saison en gagnant la Coupe de la Ligue, avec un stade qui va sans doute être plein parce que les supporters là-bas ont une certaine animosité envers les supporters de l'OM, donc ça va être plein. Donc à la limite, ils font plus rien depuis qu'ils ont gagné la Coupe de la Ligue, mais c'est un match de gala pour eux, donc je pense qu'on va avoir une belle équipe. Et il y a quelques beaux joueurs dans cette équipe et il y a un bel entraîneur qui s'appelle Thierry Lauré. Donc voilà. Alors, Strasbourg qui, effectivement, tu disais qu'ils font plus rien. Sur les 5 derniers matchs, il y a une victoire, 3 nuls, une défaite. Et il y avait une victoire sur les 12 derniers matchs, tu m'avais dit 10. Sur les 10 derniers matchs. En Ligue 1. En Mais Ligue 1. Entre-temps, ils ont gagné la Coupe de la Ligue, donc bon. Comment vous le sentez, ce match, messieurs? Écoute, moi je pense que ça va être un match de gala pour eux. Ils vont se faire plaisir. Je pense que là, malheureusement, ils seront vraiment, vraiment motivés. C'est pas parce qu'ils n'ont pas gagné durant les derniers matchs. Hier, j'échangeais avec la femme du président de Strasbourg, Sabrina, je te fais un coucou, qui fait de très belles actions d'ailleurs à Strasbourg pour les femmes. Elle a monté un club de femmes à l'intérieur du club de Strasbourg. Et elle me dit alors tu viens, tout ça et tout. Je dis non, sincèrement, je suis pas très motivé parce que j'avais une possibilité d'y aller. Mais moi, je pense que ça va être fusionnel. Je pense que ça va être vraiment le match feu d'artifice pour eux. Et je pense qu'ils vont jouer à fond. Puis il y a ce Et par rapport à ça, t'es inquiet pour l'OM ou pas? À moi, sincèrement, je ne vois pas les dispositions. Moi, je pense qu'on a complètement explosé en vol. Là, il n'y a plus rien à en tirer. Je ne vois. Si on fait match nul, déjà, je serais content. Est-ce que tu n'es pas inquiet pour l'OM avant chaque match, dans tous les cas? Non, mais là, c'est fini. Après ça, Nantes, je pense que là... Comment tu le sens, ce match? Moi, je pense qu'on prépare le mercato, là, non? Hein On n'est pas en mode mercato parce qu'à Strasbourg, il y a quand même quelques belles pépites à aller chercher. Hein. Voilà. L'attaquant devant est pas mauvais. Ludovic là, Ayork, Ayork, là.
et d'autres joueurs. Persic aussi, le milieu de terrain aussi, qui a beaucoup de talent. Mais sur le match en lui-même, comme a dit Hervé, on va en discuter. Mais Alors, on en discute là, vas-y. Tu sens est-ce qu'il nous reste encore Marseille, quelque chose à jouer? Non, pour moi, la saison est terminée. on va en parler après. Ça sera le gros débat. Ouais. Mais sur ce match-là. Sur ce match-là, on a toujours eu du mal à Strasbourg en plus. On a toujours eu du mal dans cette ambiance-là, ce stade qui résonne bien. En plus, on a souvent. Alors, on a 3-3, c'était la saison dernière. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais l'Olympique de Marseille n'est plus 5e non plus. L'Olympique de Marseille est 6e aujourd'hui. Alors, tout ce qui joue contre Paris, aujourd'hui, nous passe devant. Ouais. Voilà, Paris lâche chaque match. Est-ce qu'on n'est pas la seule équipe à pas avoir gagné contre Paris depuis 1900. non, on va voir en Ligue 1 qui a battu Paris depuis les 10 dernières années. Ouais, je pense même les enfants de Manchester leur marchent dessus, mais nous non. Et nous on fait un complexe d'infériorité. Ouais, on peut pas. Mourad, l'OM est 6e, donc l'enjeu, pas forcément encore d'enjeu. Comment tu vois par contre la compo de Garcia sur ce match-là? Alors, il y aura très certainement le retour de Mario Balotelli. En tout cas, il n'est plus aussi incertain que d'autres. Thauvin et Sarr, eux, sont très incertains. Et on verra pour Balotelli, parce que bon, c'est un déplacement, il faut aller là-bas et tout, c'est pas facile pour lui. Il n'est pas payé beaucoup, alors aussi en plus, c'est pas facile. Et puis en plus, vraiment, parce qu'en conférence de presse, parce qu'il est sorti avec des crampes, et j'ai demandé à Garcia, donc est-ce qu'il sera là à Strasbourg, qu'est-ce qu'il a? Et il m'a dit, on court un peu après sa forme physique, etc. Machin. Ça veut dire que Mario Balotelli, on l'a récupéré en janvier et qu'il n'aura jamais été à 100% physiquement pour nous, quoi. Et moi, franchement, même s'il joue, il jouera pas tout le temps, il jouera pas tout le match et il jouera pas 100% de ses capacités, vu que depuis qu'il a eu ces petites alertes, voilà, maintenant il se ménage. Formidable. Donc, je sais pas. Et puis sur la compo, c'est comme d'habitude. Il va enlever le joueur qui a fait un mauvais match. Je sais même pas si on sait si Sanson a fait un bon match la dernière fois, parce qu'on sait pas s'il a joué au foot. Il va être un peu dans la merde si jamais il doit enlever ceux qui ont fait des bons matchs. Il y aura Ocampos titulaire. Moi, je verrais bien. Tu vois, je le verrais bien punir Camara ou un truc comme ça, parce qu'il est jeune, il n'a pas le droit. La défense, je pense qu'elle ne bougera pas, surtout si Sarr n'est pas là. Milieu de terrain, Gustavo, il faut remettre Lopez. Sanson. Je pense que Sanson va sortir, il va faire la tournante là. Ouais, voilà. Donc Gustavo, oui, maintenant, c'est redevenu le boss. De toute façon, c'est redevenu ça a toujours été pour moi le boss. Le tout, c'est qu'on a mis dans un placard pendant un certain temps. Je pense que Lopez, et puis là, je pense que là, il faut partir le délire, faire jouer NG. Moi, là, je ferai du freestyle total. Là, je me régalerai. Ma foi, qu'est-ce que tu veux jouer là? J'aime bien cette phase. Il faut partir le délire, NG, freestyle. J'aime bien. J'aime bien. Il y a un délit de sale gueule pour NG. Non, mais quand tu vois qu'il joue maintenant. Il a fait jouer d'autres joueurs de la saison qui étaient encore 10 fois plus mauvais que NG. Il continue à jouer. Par contre, Balotelli, on s'en fout, il ne marque pas à l'extérieur. Non, mais après, NG aussi, on va aussi dire que. C'est clair que Rudy Garcia a échoué avec lui, comme il a échoué avec des tas d'autres joueurs à Marseille. Mais au niveau de l'hygiène de vie, voilà quoi. On sait que NG, c'est pas. Devant, tu ferais quoi, toi? Qu'est-ce que tu ferais? Tu mettrais J'enlève Germain. Je préfère mettre personne que Germain. Sérieux? Ou jouer à l'Espagnol et jouer sans numéro 9. C'est lui qui nous fait gagner en ce moment. C'est n'importe quoi cette émission. Arrêtons, pourquoi, s'il vous plaît. C'est une torture pour moi de le voir jouer sur un terrain. C'est possible, qu'est-ce que tu fais? Je n'arrive pas. Il ne faut pas dire ça. Je n'arrive pas. Non, mais j'ai rien contre la. Donc sans Thauvin, sans. Il a dit Rouli, il faut faire jouer. Sans Germain, tu mets qui? Non, Germain. Radonjic? NG, je mets NG moi en pointe. Je mets NG depuis le début. Il ne sera pas plus mauvais que Germain. Non, mais sans blague, en plus, NG, Balotelli, ils ont joué 10 minutes ensemble contre le LOSC, là, les 10 premières minutes de Balotelli. Ça matchait un peu. Et NG, tu peux te dire, parce que, alors, parlons football 2 minutes. Balotelli, il a été très bon à Nice aussi quand il redescendait, ce qu'il fait à Marseille, parce qu'il fait ce qu'il veut, et il redescendait et il lançait Pléa et Saint-Maximin qui vont très vite.
On a un mec qui va très vite dans notre équipe, c'est Clinton Ng. Radonjic, bah oui, pourquoi pas. Après, le problème de Clinton Ng, c'est surtout que le mec, il n'est pas focus sur le football. Ah, mais là, et puis qu'il a un entraîneur qui n'est pas capable de le mettre focus sur le football. Mais c'est quelqu'un qui a des qualités au moins athlétique, au moins au niveau de la vitesse, quoi. Donc pourquoi pas. Moi, je. Mais là, ça va pas se. Enfin, NG. On connaît la formation. On lui a flingué l'émission avec Tu lui. nous poses la question, tu connais déjà la formation, Ben ça non. va être Germain Balotelli. Bon, Germain si les deux peuvent Balotelli, jouer. Payet au compost Ouais, non, et après, Gustavo Lopez, c'est tout. Elle est là l'équipe. Bah ouais, Voilà. ouais. Bah, passe à la suite, c'est bon. Payet. Bah, Payet, il va le faire jouer, il est obligé de le faire jouer. Mais t'as vu le match qu'il fait, le dernier match? C'est un On match ne se pose pas de la d'intermittent question de spectacle. la qualité des matchs là aujourd'hui. Ouais. On te dit qui c'est qui va être sur le terrain. Là, c'est encore autre chose. Bon, allez, on a tout dit sur cet avant-match. Donc, on passe au Paris FCM. Et c'est tout de suite. I'm setting the rules, I'm ripping the crews, I'm ripping the tools and turning the tables. No, I never lose, I'm getting confused. Allez, c'est parti pour les Paris FCM avec notre partenaire Unibet. On vous a sélectionné déjà un pari sécurité, comme d'habitude, comme chaque semaine. Le pari sécurité. Notre pari sécurité de la semaine dernière qui est passé, c'est les paris qui passent en règle générale. Voilà. Il passe à chaque fois d'ailleurs. Pratiquement. Parce qu'une fois, il y a quelqu'un qui a mis Thauvin buteur à Bordeaux. C'est pas passé. Je dirais pas qui a fait ce choix. Ça, c'est pas sécurité. Alors, nous, notre pari sécurité, c'est l'OM marque au moins un but en première période. Et ouais, on complique quand même un petit peu le truc. En première période, la cote, elle est à 1,7. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses. Tu vois l'OM marquer, Je pense toi, que ça va être un match ouvert. l'OM se doit quand même Et l'OM qui encaisse un aller but chercher. Non, en première mi-temps. La cote, elle est à combien? elle est faible, forcément. Non, Elle est très faible. Non, mais parce qu'il y a aussi le fait que Strasbourg encaisse beaucoup de buts ces derniers matchs. Je pense que c'est 14 ou quelque chose comme ça sur les 10 derniers matchs. Donc ils encaissent beaucoup de buts. L'OM va devoir faire semblant d'avoir un objectif, donc d'attaquer. Donc voilà. Passe au pari fou. Strasbourg gagne la première mi-temps, mais l'OM remporte le match. Remontada, messieurs. Remontada, c'est un pari fou. Donc là, on va chercher la grosse cote. La grosse cote, elle est à 19. Oh. Elle a 19 celle-là. Ouais, elle a 19. Alors, ça se tente. Hein. Ah oui, tu vois. Ça se tente s'il fait rentrer Germain en deuxième mi-temps. On a décidé de cramper tous les joueurs aujourd'hui. Moi j'étais plutôt parti sur match nul, 2 buts partout. Et la cote, elle est à 12 et ça me paraît bien. Donc, C'est jouable. ouais. C'est quoi la dernière remontada sachant qu'on a que... fait Pardon. le dernier match où on était mené, on a gagné. Je te dis, c'est un pari très fou. Parce que c'est pas arrivé, je pense, cette saison, tu vois. Il faut remonter à l'avant Garcia, peut-être. Tu vois. Par contre, il y a un autre pari fou, c'est le 0-0. Et ça, c'est un pari de dingue, en fait. Parce que l'OM, à l'extérieur, messieurs, c'est 2 buts par match, en moyenne. Encaissé. Voilà, donc c'est pour ça que le 2-2, par contre, le 2-2 à 12, Ouais. Donc c'est aussi le il fait 0-0, sens, ça comme peut dirait être un Jacques-Henri pari Hérault. Ça fou. serait Ouais. une choucroutada alors. Alors Je messieurs, on passe au combiné. Le combiné, chaque semaine, ça concerne les concurrents de l'Olympique de Marseille. Voilà. Lyon reçoit Lille. On a sélectionné un match nul avec une cote à 4. Monaco ASSE avec une victoire de l'ASSE, la cote est à 2,75. Et puis Montpellier qui reçoit Amiens, une victoire de Montpellier 1,72. Et donc le combiné, la cote boostée au total, c'est 18,92. Donc là, c'est une grosse cote. Comment vous voyez ces matchs, vous, messieurs, un peu de prise de risque. notamment ce match Lyon-Lille, qui fut un temps nous intéressait. Fut un temps de nous intéresser. En plus, j'ai vu que l'arbitre de ce match-là va siffler au minimum un penalty. Je ne sais pas s'il y a une cote pour le penalty pour Lyon. C'est ma cote spéciale, tu me gâches mon final. Oh mince. Mais ce match-là, il va être sympathique. Mais les paris, franchement, je ne sais pas qui a pensé ça, mais c'est beau. C'est vrai? Ça se tente 100 fois. Ouais, ça se tente. Et il y a aussi, surtout peut-être pour nous, Monaco-Saint-Etienne. Tu le vois comment toi? Monaco-Saint-Etienne, Saint-Etienne, vraiment là, ils sont sur une dynamique. Alors moi, perso, je ne voulais pas mettre Saint-Etienne. C'est Mourad qui a insisté. Et moi, je mettais le nul plutôt, tu vois, sur ce match-là. parce que Monaco, ils ont Saint-Etienne. beaucoup de mal et Saint-Etienne, les 2 derniers matchs que j'ai vus, Monaco, tu sens que c'est très faut qu'ils aillent solide. chercher quand même un résultat. Ouais, Ils sont mais pas non sauf plus, que sereins. Saint-Etienne aussi, et Saint-Etienne, ils sont sereins. Justement, ça la différence, c'est que Monaco, ils sont pas sereins, et Saint-Etienne, tu regardes les matchs,
c'est pas l'Ajax Amsterdam, mais c'est solide. Ils savent ce qu'ils font. Ils ont des mecs genre Berridge qui rentrent de temps en temps, qui marquent quelques buts. Donc voilà, entre les deux, bon, je pense que Saint-Etienne est quand même. Ils sont sauvés, Monaco. Non. Eh non, ils sont pas sauvés. Ils ont un 5 points petit d'avance matelas, sur mais Caen. ils sont pas sauvés, tu vois. Ah ouais, alors, ouais. Allez messieurs, on s'arrête là pour les paris. Et évidemment, vous le savez, chaque week-end de Ligue 1, la cote sur le pari sûr, c'est penalty pour Lyon. Allez messieurs, le gros débat. Et oui, il a fallu trouver un gros débat, ça a été dur. Voilà, on a eu 3 jours pour en trouver un parce qu'on sait de quoi on parle aujourd'hui de l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'il nous reste encore quelque chose à dire qu'on n'a pas déjà dit, Mourad, sur cette équipe ? Plus grand-chose. Certains veulent déjà parler de mercato, de la saison prochaine. Alors, est-ce qu'il nous reste encore un enjeu ? C'est ça le gros débat. Est-ce qu'il nous reste encore quelque chose, nous, supporters de l'Olympique de Marseille, suiveurs de l'Olympique de Marseille, Comme l'a dit. journalistes ? Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il y a encore quelque chose, Hervé ? Il nous ou reste pas l'apéro, déjà. Comme je disais. Il nous reste. Non, mais c'est ça. Non, Moi, mais sportivement, Sportivement. est-ce qu'il nous reste encore quelque chose ? Non, honnêtement, moi je pense que là ça va éclater en plein vol. Là, je pense que ça va être un bordel jusqu'à la fin. C'est vrai ? Ah ouais, moi j'y crois pas du tout. Moi je pense même une rousse qu'on dit, même pas de. Parce que s'ils avaient de l'amour propre, tiens alors qu'ils me fassent mentir, hein, tu l'enregistres et c'est enregistré là. Je pense que s'ils avaient l'amour propre, ils auraient montré quand même avant. Ok ? Je ne vois pas montrer l'amour propre alors que tu sais que déjà tu es plus qualifié pour la Coupe d'Europe. Ou alors les mecs ils vont vouloir flamber pour leur prochain contrat, peut-être se placer. Mais comme c'est désordonné, il n'y a pas vraiment l'esprit d'équipe. Alors messieurs, j'ai envie de mettre un petit peu, d'ajouter une petite note positive quand même. Parce qu'il y a quelqu'un qui croit encore. Toi qui me fais une note positive. Et oui, c'est vrai. Non, il n'y a pas que lui. À une éventuelle qualification de l'OM en Ligue Europa. C'est Laurent Blanc. On l'a interviewé cette semaine. Et ouais, il a parlé au micro de Football Club de Marseille en exclusivité. Et ouais, mondial. Il a écarté, je l'ai vu, il a écarté CNN. Il a écarté CBS. Il a écarté La BBC. TF1, la BBC. TF1, Canal. Il a dit oui à Football Club de Marseille et vous pouvez l'écouter tout de suite. La saison est râpée pour l'Olympique de Marseille et notamment pour une Coupe d'Europe. Ils ne se sont pas mis dans une situation facile. Je pense que ça a été une équipe qui a manqué un petit peu de régularité à un certain moment et qui a perdu des points bêtement. Ces points-là, malheureusement, en fin de championnat, coûtent très cher. Mais ce n'est pas encore fini. Je pense que tant qu'il y a une chance, il faut... espoirs. Oui. Alors c'est vrai qu'il faut un concours de circonstances. Et puis, je pense qu'il y a un élément, malheureusement, qui est pas favorable aussi, c'est la non-victoire de Paris en Coupe de France. Donc ça fait que la 5e place, si je ne me trompe pas, n'est pas qualificative. Donc là, ça a vraiment fait en sorte que la situation est vraiment compliquée. Il faut qu'ils gagnent il reste 4 matchs, il faut qu'ils gagnent 4 victoires. Quand on sait qu'on est coach, tu es coach, et qu'un club comme l'Olympique de Marseille a déjà 12 défaites dans ce championnat, comment on peut prétendre aussi à jouer les premiers rôles ? Enfin, la 2e, 3e ou 4e place. C'est beaucoup trop quand même. Il faut rester à 12. Il faut rester à 12 parce que si tu ne restes pas à 12, effectivement, ça fait beaucoup de défaites et donc c'est pas illogique en quelque part que tu ne sois pas dans les 4 premiers. Mais bon, voilà. Il faut jouer sa chance. Non, il faut jouer sa chance. Voilà, tu te dois de jouer à fond jusqu'à la dernière journée de championnat, gagner tes 4 matchs et après tu vas voir un petit peu ce qui se passe. Mais au moins tu auras gagné tes 4 matchs, tu t'auras donné une possibilité, une petite chance de terminer 4e. Alors Bilal, est-ce que tu es reboosté là avec l'interview de Blanc ? Est-ce que du coup tu commences à y croire un peu ? Il nous reste 2 matchs à l'extérieur. 2 matchs à l'extérieur, 2 matchs à domicile. 2 matchs à domicile contre Lyon et Montpellier, on précise. Contre Lyon et Montpellier. Montpellier qui joue aussi une place européenne. Le problème, Strasbourg, Lyon, Toulouse et après on finit par... Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans tout ce que tu vois autour du club, tu as l'impression que le coach ne restera pas l'année prochaine, en 95% des cas, même s'il peut y avoir une surprise.
et tu as l'impression qu'il y a des joueurs qui sont déjà plus là. Ouais, Mentalement ça, le même, coach, je pense pas qu'on soit à 95% malheureusement. On en parlera juste après ça. Et c'est ce qui est très important parce qu'il faut arrêter de se bercer d'illusions. Non, Ça fait 6 Mourad, mois qu'on il va sait en parler tout de suite. que la saison elle est flinguée. Non mais je veux dire par rapport à l'Europe. Flingue de ton chemin de fer. Par rapport à l'Europe, on sait que la saison est flinguée depuis 6 mois, on sait, mais on se berce d'illusions, on dit non mais il faut l'union sacrée, on joue la 3e place, on joue la 4e place, on joue la 3e place au tournoi des fratés, arrête, stop, point, la saison elle est flinguée. Point. On arrête de dire oui, mais on joue l'Europe, tout ça. Parce que ça a mené à quoi ça ? À une révolte de petits bourgeois dans tout le stade Vélodrome où on ose à peine siffler l'équipe. On est tous là à dire oui, mais il faut l'union sacrée. On nous a dit oui, mais contre Lille, parce que le stade il a un peu sifflé, et ben c'est à cause de ça qu'on n'a pas réussi à battre Lille. Là contre Nantes, alors qu'on est dans une spirale désastreuse, le stade a supporté pendant 80 minutes, on a été misérable. La saison est misérable. Donc, à force, se cacher derrière ce truc, se cacher derrière ces faux objectifs, ça permet de ne pas avancer. En fait, ça te fait reculer et ça permet aussi justement de garder Rudy Garcia en bonne sécurité parce que, prenons les faits, donc il reste 12 points à prendre, 4 x 3 égale 12, c'est mathématique. Moi aussi je sais compter, parce que je ne sais plus quand est-ce qu'il avait dit ça, Rudy Garcia. Voilà, donc 4 x 3, 12. Voilà, 4 x 3, 12. Et toi tu es à 8 points d'écart de Lyon, c'est-à-dire que Lyon ils font 4 points, avec la différence de but ils ont plus 15, je crois que toi tu as plus 7. Ils font 4 points, mais là, on parle plus de Lyon, tu là. les rattrapes pas. Saint-Etienne, ils ont 5 points d'avance sur toi. Donc ça veut dire que Saint-Etienne, ils font 7 points sur 12, et tu les rattrapes pas. Donc voilà, on va arrêter de se mentir. Et est-ce que nous, on est capable de faire 12 sur 12 déjà ? C'est même pas possible. La pire des choses Voilà, sur donc, cette saison, soyons c'est au vu de la qualité réalistes. de l'effectif que tu as. Je ne sais pas si on peut le mettre dans le livre des records, au vu de l'effectif, du niveau du championnat, de tout ce qui s'est passé cette saison, de faire une aussi mauvaise saison avec tous ces joueurs-là, je crois qu'on l'a quasiment jamais fait. Avec un niveau aussi faible de notre championnat. En plus, il y a eu tout cette année en championnat. Tu as eu Lyon qui vire son entraîneur à quelques journées de la fin. Tu as eu Paris où ça part en sucette quasiment toute la saison. Monaco qui vire l'entraîneur qui le ramène. Ça, Je veux dire, tu as eu une saison en Ligue 1 qui a été l'une des plus catastrophiques des Ligue 1 qu'on a vécues. Il y a un an en arrière, on était quand même en train de chanter la chanson de Jean-Michel Aulas. On était qualifiés, on battait toutes les petites équipes. On a fini avec plus de 70 points en fin de saison, avec un effectif qui n'a pas changé trait pour trait. On a la même équipe. Et on a la même équipe dans un championnat encore plus faible. Après avoir recruté pour 60 millions. Ouais. En fait, le truc, c'est que voilà, il faut arrêter de dire oui, on peut jouer l'Europe. Il faut arrêter de dire oui, mais. Parce qu'après, dans quelques jours, on va nous dire oui, mais il faut encore supporter l'équipe parce qu'il y a encore une chance de jouer l'Europe. Arrêtons, les mecs. T'es d'accord, toi, avec Mourad là-dessus ? C'est-à-dire que le fait qu'il y ait eu cette union sacrée, en gros, ça a peut-être plus fait de mal qu'autre chose parce que ça a protégé Garcia, ça a protégé la direction, ça a protégé tout le monde. Sauf que on voit au niveau des résultats de l'équipe, ça n'a rien changé, quoi. Tu sais, moi dans la vie, j'ai des préceptes, on peut les appliquer au football ou ailleurs. Je pense qu'il n'y a rien de pire de se mentir à soi-même. Tu vois. Et cette année, l'OM s'est menti à lui-même, faire croire que tout ça et tout. Alors tu sais que tactiquement, on s'est fait dépasser. Il y a des problèmes physiques de blessures. Et il n'y a plus d'esprit de vie. Donc, comment tu vois, avec ces 3 paramètres, faire une belle saison ? Moi, je comprends pas. En plus, on passe le truc de ne pas avoir de neuf depuis le début de la saison et tout ça. Moi, sincèrement, en fin de compte, on nous a vendu une fausse saison. Je dirais pas un faux projet. Je pense qu'il y avait une volonté au début. Je pense que là, j'espère qu'Hérault va apprendre rapidement. Une fausse... Vas-y, il va apprendre parce que là, moi j'ai toujours dit, je vous l'ai dit même, je ne sais pas si vous vous en rappelez, j'ai dit à tous mes amis depuis un an, j'ai dit, tu sais, les grands présidents les voient dans la tempête. Pour l'instant, c'est un peu quand même un cas. Si je l'avais en face de moi, M. Hérault, je dirais, mais vous dites des trucs, sincèrement, je ne comprends pas comment vous l'avez géré ça. Je pense que c'est lui qui doit grandir, et si lui grandit, qu'il reste, je pense qu'il va le laisser ma courte, je ne pense pas qu'il va partir au milieu du guet. Mais là, maintenant, il faut qu'il comprenne qu'il ne faut pas avoir qu'une sonne de cloche déjà dans le football. Il faut avoir 2-3 conseillers qui connaissent un peu le football et après c'est à toi de faire une synthèse si tu es très intelligent. Je pense que c'est le cas, je veux dire, c'est pas M. Hérault, c'est pas quelqu'un de bête. Donc voilà, mais il faut savoir s'entourer et il ne faut pas toujours croire. Je pense que d'avoir fermé l'oreille sur Zubizarreta,
Je pense que ça a été un truc. Là, maintenant, il faut que ça prenne de l'expérience. Moi, ce que je leur souhaite, c'est de vendre 2-3 joueurs pour essayer de se remettre à flot, de partir avec des joueurs peut-être de moindre importance, moins ronflants. Ouais. Par contre, il faut des tueurs à gages, il faut des mecs mentaux. Il parle de fausse saison. Est-ce que cette communication, ça n'a pas flingué le truc aussi? Parce que Hérault, lui, il a dû protéger Garcia. C'est son choix. Il l'a prolongé. Donc il a dû faire en sorte que derrière, en vendant du on est encore dans les clous pour la Ligue des Champions, on est encore dans les clous pour l'Europa League, on peut encore atteindre les objectifs. Sauf que nous, on le sait depuis le mois de janvier que c'est mort pour la Ligue des Champions. Ah non, oui, non, mais on ne le découvre pas Non, mais maintenant après le match de non, mais à un Nantes. moment, voilà, ce que dit Mourad, c'est intéressant, c'est que c'est le terrain, la vérité. Sur le terrain, on ne mérite strictement rien sur cette saison-là. Les gens qui te parlent d'Europa League, mais pour y arriver à se qualifier en Europa League, il faut quand même faire quelque chose sur le terrain. Alors certes, on a eu des décisions qui ont été en notre défaveur, etc. Mais l'équipe qu'il y a sur le terrain, quand tu vois que tu as le joueur le plus payé de l'histoire de l'OM, de l'OM quand même, notre ami Strootman, qui a été recruté à prix d'or par Je rapport pense à... qu'il a peut-être été dépassé par Balotelli. Enfin, j'en suis pas Ouais, sûr. Bon, ça doit... Dans que tous des- les cas, on a dans- 4 mecs, Quatre mecs au niveau de la rémunération qui ont De top le niveau players. Paris Saint-Germain. C'est-à-dire Exactement. qu'ils ne seraient peut-être pas titulaires au PSG, mais c'est des rémunérations du PSG. C'est-à-dire qu'on a Payet, Strootman, Gustavo et Balotelli. Donc ces mecs-là, ils te coûtent le prix de joueurs du PSG. Et Monaco, ils n'ont que Falcao à ce niveau de rémunération, même un petit peu supérieur. Voilà, tu vois, tu as mis de l'argent et comme tu dis, en fait, le différentiel entre les résultats et l'argent investi, il est énorme. Et ce que dit Hervé aussi, c'est vrai que l'OM s'est menti à lui-même. Et en se mentant à lui-même toute la saison, il s'est vautré dans la médiocrité en disant « Ouais, mais non, mais peut-être… » Mais d'ailleurs, c'est ce que tu fais quand tu te mens toi-même. Tu vois, quand tu n'as pas compris que ta femme, elle veut plus de toi, tu dis « Non, mais peut-être que si je fais ça, si je perds 5 kilos… » Mais, moi, je ne pense pas qu'ils se ça soient passe menti pas. à eux-mêmes. Ils ont voulu toi, tu perds se pas 5 protéger. kilos. Et donc, ils ont vendu quelque chose. Ça a été de la communication. Et basta. Ils ne se sont pas mentis à eux-mêmes. Tu sais ce qui est le plus dur, c'est de se désavouer soi-même. Ouais, voilà. Le jour où peut-être le président le fera, je ne sais pas quel effet ça va donner J'espère au qu'il niveau des fera- médias, mais qui dira Mais à coup de Il ne le fera pas. Mais Moi, non, je il te faut le qu'il signe fasse. aujourd'hui. Il ne le fera pas. Sincèrement, s'il ne met pas d'humilité dans son discours, je pense qu'après la saison d'après, ce sera lui qui sera la convergence. Là, pour l'instant, c'est Garcia plutôt que la convergence de la colère des supporters. Là, ça risque de basculer à lui. Il faut redescendre. Il faut dire voilà, on a merdé. Ils ont on n'a pas quand fait même ce qu'il faut, donné à maintenant, on va Garcia. repartir. Ils ont quand même donné à Garcia un vrai effectif. Faut Ouais, pas je le répète tout le temps, jamais dans l'histoire de l'Olympique de Marseille, un entraîneur a eu plus de pouvoir que Rudy Garcia il a un au super niveau effectif. financier. Alors certes, tu as eu les entraîneurs de l'ère Tapi qui avaient de meilleurs joueurs, mais ils devaient se taper Tapi qui leur disait non, tu joues comme ça, tu fais ça, tu fais ça. Au moindre mauvais résultat, leur tête était mise en danger, à part banni les premières années. Mais voilà, lui, Garcia, il était dans une sécurité extrême au niveau de son poste. On lui a donné les pleins pouvoirs au niveau du mercato et il avait un budget parce qu'il y a des entraîneurs qui ont eu les pleins pouvoirs mais qui n'ont pas eu de budget. Il y en a qui n'ont pas du tout eu la main sur le mercato et même des très grands entraîneurs comme Didier Deschamps qui gagnent un titre l'année d'après, on lui ramène pas qui veut. Bref, Rudy Garcia, l'entraîneur qui a le plus de pouvoir dans l'histoire de l'Olympique de Marseille. Et c'est un échec. Et il faut arrêter de dire oui, mais si on joue l'Europa League, si on joue le titre de. Parce qu'il faut peut-être qu'on sorte de la zone de relégation des pires défenses, parce que là, enfin, il faut arrêter, quoi. C'est bon. Allez, messieurs, le débat s'arrête là sur Provence Azur TV, VAR Azur TV. Ouais, ça va très vite. Mais comme ça s'appelle le gros débat, eh ben, ça se poursuit sur la chaîne YouTube Football Club de Marseille et sur le site footballclubdemarseille.fr. À tout de suite, on poursuit le débat. Alors messieurs, on était sur le cas Rudy Garcia. Est-ce que vous pensez que Rudy Garcia peut encore, non pas sauver la saison de l'OM, mais se sauver au moins lui-même? C'est possible ça ou pas? Qui l'envisage? Moi je pense que non par exemple. Et c'est pour ça qu'on a fait ce débat parce que Mourad pense que oui. Non, parce que. Alors, parce non, que- j'aimerais les entendre d'abord. Qu'est-ce qui pourrait sauver Rudy Garcia aujourd'hui? Est-ce qu'il peut encore se sauver lui-même? Et est-ce que il peut être Ben, là la saison prochaine quoi? C'est vers lui, Franchement, ouais, je pense qu'il peut être là encore la saison prochaine. Tu sais pourquoi? Non. Parce que le stade est toujours plein. C'est pas compliqué. On a connu des périodes où il y avait 3 fois moins de supporters à cause des résultats. 50 000 places. À chaque fois quand je regarde, c'est dur ce que je vais dire, on pourra m'appeler supporter en carton, mais j'arrive plus à aller au stade. Je suis abonné, je suis en virage nord, je n'arrive plus à aller au stade. Parce que ça me donne
Ça C'est me à cause donne de toi alors que le bas du virage ça il est me- vide. ça me donne des boutons d'aller au stade tellement je suis Ouais, dépité mais c'est- avant, pendant et après. Après, tu connais les chiffres. Les chiffres, c'est déjà tu mets tous les abonnés, même Oui. s'ils sont pas là. Non, mais on le voit, ça le rentre stade. ça rentre Même dans ça. les chiffres. Mais on le Et voit, On le voit, sait, ça chante un d'accord. peu, tu entends Donc, quand même. J'entends pas de siffler à la télé, je regarde les matchs. Non, à la fin du Oui, à la du fin. dernier match, ça a grondé. Dans on peut les pas 10 dire, dernières minutes, alors qu'on a connu des périodes où dès le départ. Il y a des ça se banderoles passe aussi. Ça, ils le craignent aussi. C'est du commando les ultra banderoles. qui est un groupe qui met en accord ses paroles et ses actes. Il faut bien le reconnaître. Après, le commando ultra, ils ont aussi été très tapés par Jacques-Henri Hérault, parce que ça, on n'en parle pas beaucoup, parce que les ultras, c'est des méchants. Hein. C'est des mecs qu'il faut à chaque fois, de tout partout, on n'en parle jamais, mais eux aussi, ils sont bon, je vais pas dire persécutés, mais ils sont très maltraités par la direction. Ça fait quelque temps. Donc voilà, il y a les ultras qui mettent des banderoles et qui mettent des chants et qui, eux, tentent quelque chose. Franchement. Tu penses qu'il peut se sauver ou pas? Non. Non. Alors là, c'est clair, net et précis. Parce que là, sincèrement, je pense qu'il y a un rejet. Ouais. D'ailleurs, vous avez fait une fan cam, tu m'as dit, vous avez interrogé Ouais. les gens la dernière fois, tout ça et tout. Je pense que je le remercie. Il a été l'homme de la reconstruction. Mais maintenant, il faut passer à autre chose. Ah, carrément. Ah oui. Il a été l'homme de la reconstruction. Ben, il nous a permis d'un peu de stabiliser le club et tout ça. Mais bon, Tu trouves qu'il est Mais stable, non, quand même mais ça a été l'entraîneur après quand l'Américain est arrivé. On va l'appeler l'homme de la reconstruction, mais Ouais. tant avec le futur, on trouvera un autre terme. Ouais. Il faut avoir notre entraîneur pour comparer. C'est clair, on n'a pas l'autre entraîneur. Ouais. Donc voilà, pour l'instant, ça a été l'homme de la reconstruction. Mais c'est bon, c'est pas quelqu'un qui pourra te porter haut. On le sait très bien, moi, il y a une statistique qui me rend fou, et je n'ai parlé des fois avec des entraîneurs de moindre niveau, c'est que cette stat qu'il n'a jamais gagné contre un gros, quoi. C'est un truc de fou, ça, quand tu passes. Même pas un match. En Coupe de France contre Lyon. Oui, il y a- je sais, mais Ouais, bon, non, là, mais voilà. ouais, c'est- en Ligue 1, un championnat, tu as eu 20 ou 25 matchs, je sais pas combien. Mais non, Tu tu as as battu gagné Monaco. Voilà, mais heureusement, L'année où c'était une faux match. Il y a eu fausse saison et faux match parce que tu croyais que c'était bon, mais c'était la pire saison. Mais Donc voilà, c'est impossible. Il y a des choses. Et puis je pense que là, je parle en tant que supporter, ce que tu as envie, je rejoins Bilal, tu as envie de voir du jeu déjà. Voilà, déjà de voir du jeu, des mecs se battre, de voir du jeu, quelque chose de cohérent tactiquement. On a vu des bouillies de football. Oh les gars, est-ce qu'on a vu 10 ou 15 passes d'affilée sur une action? Le pire, et là où je l'en veux, là il s'est un peu foutu de notre gueule, c'est qu'elle a dit oui, il y a eu de grands moments, là, c'est quoi cette interview qu'elle a faite, là, Garcia, il n'y a pas longtemps? Il y a eu de grands moments cette saison. J'ai dit au papa, je suis en train de boire un coup avec moi, viens dans un bar, tu vas m'expliquer où c'est qu'il y a des grands moments, viens, on va se saouler tous les deux, tu vas te livrer, mais explique-moi où il est le grand moment cette saison, mais où il est? Non mais dites-moi-le, là j'ai dit, là il se fout de la gueule. Et tu sais, il n'emploie jamais le terme de supporter, on est là pour les supporters, on est là, tu sais la dialectique des gens qui parlent, tu vois, cette empathie, il a jamais eu, c'est pour ça que ça n'a pas matché aussi. Et justement, tu vois, c'est pour ça que quand on dit, parce que tous les supporters, on ressent ce truc, j'ai vu que Moussa Maskri, vous avez dit, c'est la fin de l'histoire avec Garcia. Tous les supporters le ressentent. Ça, c'est un depuis- grand supporter en plus. Et depuis très longtemps. Sauf que tout ce que, tu vois, ce que Bilal il dit, le stade, il est plein. Ce qu'Hervé dit, il n'a pas d'empathie. Et le prix de son contrat aussi. Si Jacques-Henri Hérault ne ressent pas un fort rejet contre Rudy Garcia, parce que je suis désolé, mais au stade, lui va se dire quoi? Lui va se dire, dans sa logique, il faut se mettre dans la logique de ces hommes que maintenant on commence à connaître, dans leur logique managériale. Il va te dire, les mauvaises saisons, ça arrive à tout le monde. Donc bien sûr, il est un peu chahuté par le public, mais s'il n'est pas très chahuté par le public, il va se dire, mais voilà, bon bah ça arrive, c'est une mauvaise saison, ça va nous coûter de l'argent de le licencier, on n'a pas d'argent. On nous dit qu'il y a un fort rejet, mais je suis désolé, le stade il est plein. Et en plus, il est sur la même ligne de mec non sentimental, de mec froid, un petit peu corporate, quoi. Il est corporate avec Jacques-Henri Hérault. Jacques-Henri Hérault, donc, qui se vend comme plutôt comme un DG, quoi. En fait, c'est un directeur général. Donc, si tu additionnes tout ça, tu te dis, c'est absolument pas sûr. Moi, je me dis, et encore une fois, donc ne vous me prenez pas, moi, Rudy Garcia, en octobre, je me faisais insulter quand je disais qu'il fallait pas le prolonger. On me disait, mais bon, je vais pas répéter les trucs habituels qu'on me disait, mais même l'an dernier, je disais, j'ai pas vu beaucoup de jeux. Mais on va me dire, oui, il y avait plein de jeux. J'en ai pas vu. J'ai vécu des grands moments l'an dernier, mais j'ai pas vu. Oui, là, il y avait des grands moments. Il y avait Là, de oui. grands moments. Il y a eu quelques très beaux matchs en Europa League où il y avait du jeu, mais bon. Et donc, si vous prenez tout ça, moi, je me dis, si Rudy Garcia, là, sur les 4 matchs, disons qu'ils battent Lyon. Ça se peut parce que Lyon va peut-être arriver à moitié démobilisé. Disons qu'ils Lyon battent Lille ce week-end. Bon, bah voilà. Disons qu'ils battent Lyon et qu'ils battent Montpellier et puis voilà, machin truc. Et ben,
Moi, je pense que ce n'est pas dit que Rudy Garcia s'en aille. Alors, il y a des choses qui m'échappent. Alors, il y a plein de choses, je ne sais pas. Peut-être qu'en effet, c'est décidé, Jacques-Henri Hérault dans sa tête, si on ne va pas en Ligue des Champions, je le vire. Mais jusqu'ici, j'ai aucun élement. Tous les éléments Justement, vont dans on a l'autre appris sens. cette semaine, RMC explique que Hérault commence à avoir des doutes sur Rudy Garcia. Alors, Je vais vous donner une stat que personne n'a aujourd'hui. C'est normal parce que c'est la mienne de stat. Football Club de Stade. Elle est très simple. C'est que j'ai 34 ans. Ouais. Ça fait. J'ai été au stade depuis l'âge de 5 ans et demi, 6 ans. C'est la première fois que je rate plus de 7 ou 8 matchs dans une saison. Parce que je ne voulais plus regarder l'OM. Ouais. Ce qui m'est jamais arrivé. Pourtant, on a eu des purges, mais j'ai toujours regardé. Ouais. Là, vraiment, et si j'étais le seul, je ne suis pas le seul, Non, il y a beaucoup de plein. gens autour de moi ne regardent même plus les matchs de l'OM. Ça veut dire qu'on a le dégoût le plus profond que tu Ouais, puisses trouver pour un supporter de plus regarder Ouais. son club de passion. Mais Faut changer pourtant, la tu vois, matrice. le stade. Mais le truc aussi, c'est que le stade était quand même. Il y avait 60 000 personnes contre Nîmes. Il y en avait 50 000 contre. C'est qui là contre qui on a perdu Nantes. Tu vois, le problème, c'est que ça se ressent pas en fait. Et après, je pense qu'en effet. La manière de vraiment impacter Jacques-Henri Hérault, c'est une baisse des revenus. Mais sinon, s'il se dit, bon, on a été en crise, j'arrive à absorber cette crise, et puis voilà, je fais avec Rudy Garcia. Moi, j'imagine cette hypothèse qui me fait très très peur, je l'imagine possible, probable. Allez messieurs, le directeur général de l'Olympique de Marseille s'est exprimé cette semaine, sur un réseau social, il a répondu Viber. Viber. Partenaire. Viber. Ah oui, tout à fait. Je vais vous citer notamment un passage c'est pas un entretien, mais en tout cas de ce chat. On appelle ça un chat. Un chat, c'est ça. Un chat sur Viber. Il faut savoir garder le cap, même si le chemin est plus long. On a beaucoup avancé au niveau de la formation avec le programme OM Next Generation. On avance avec l'expérience des spectateurs de l'Orange Vélodrome avec de nouveaux systèmes de son et lumière et une nouvelle pelouse. Il est important d'offrir à l'équipe de bonnes conditions de jeu. Nous sommes en contact aussi avec la communauté via notamment OM Foundation. Et enfin, il y a beaucoup d'autres projets. Sur la performance sportive, nous devons continuer à travailler. Alors, qu'est-ce que ça t'inspire, toi, Mourad, cette petite sortie médiatique? Je sens que ça t'a plu. Alors, je vais répéter ce que dit fréquemment mon ami. Juste avant, je te coupe, parce C'est un que chat. de nombreuses personnes se demandent, se posent une question. Who the fuck is that guy? Who the fuck is that? Ouais, parce que Laurent Colette, je sais pas moi, il fait un chat sur Viber maintenant, le directeur général. Moi, perso, je savais même pas. Bon, en fait, bon, là, pourquoi pas, je pense que les gens ont envie de parler avec leurs dirigeants. Avec etc., Laurent Colette, les gens ont envie de parler peut-être à Luis Gustavo, non ou à Dimitri Payet, mais à Laurent Colette, toi, tu as participé au chat de Laurent Colette? Non, mais peut-être. Après, Jacques-Henri Hérault, on a fait aussi plusieurs. Bon, après, on peut tout critiquer, après, et puis on peut s'en foutre. Si on n'en a rien à faire de Laurent Colette, eh ben voilà, on va pas sur le chat Viber. T'es pas obligé d'aller sur le chat Viber. Mais par contre, parce que tu m'as coupé dans un truc qui, je pense, est très important, parce qu'il dit à un moment dans cette déclaration, on est en relation avec la communauté, machin, tout ça. Et donc, je citais mon ami Nico qui enregistre le Marseille Champion podcast avec nous sur Football Club de Marseille et qui dit tout le temps, c'est très bien, mais ils ont mis 4-5 jours à réagir au drame de la rue d'Aubagne, parce que la communauté de l'OM, c'est la communauté marseillaise aussi. La rue d'Aubagne, c'est un drame. Il y a eu 4-5 jours, on a donné 40 000 balles, donc autant dire à l'échelle de l'OM les fonds de poche. Et on s'est planté le second lame avec Pamela Anderson. Là, voilà, donc après avec Pamela Anderson, ils ont fait un peu derrière, machin. Bon, ils font d'autres programmes, très bien. Mais par contre, ça c'est vraiment quelque chose qui touche. Voilà, enfin, je pense que c'est important de dire aussi que si on veut être en relation avec les Marseillais, la rue d'Aubagne, ça a été un drame et c'était très important de faire un geste pour ça. Après, ça va dans le sens de ce que je disais avant, c'est-à-dire que le projet avance, le projet avance et il faut aussi prendre en compte, parce que les supporters, c'est normal, nous on veut du sport, on est l'Olympique de Marseille, c'est du sport, mais l'Olympique de Marseille pour ces dirigeants-là, ce n'est pas que du sport. Et il dit le projet avance, les loges avancent, les trucs machin Alors, avancent. Hervé. tu sais qu'ils sont en train de créer une communauté, je suis d'accord,
mais une communauté de clients. Oui, ben oui. Ouais. Pas une communauté de supporters, ils ne sont pas en train de faire. Ils sont en train de déplacer la variable, et je le vois arriver de toute façon. Si tu l'as fait à l'américaine, c'est ça, parce qu'aux États-Unis, c'est un client, un supporter. Et là, ils n'ont pas compris que peut-être ça peut marcher même en France, dans d'autres stades. À Paris, c'est arrivé, hein, ils ont transformé. Mais chez nous, ça ne marchera jamais. C'est ça le problème. Même si les gens, on a tous vieilli, on part moins, on est des diesel maintenant. Mais à un moment donné, quand ça sera excédé, je te donne, garde Garcia, tu as 3 défaites en 3 matchs, là, il y a tout qui brûle. La Je semaine ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que le stade, il est toujours plein. Mais il est plein, mais c'est des... Avec des résultats les pires de l'histoire, avec Mais parce 12 défaites. parce qu'ils le ont réussi à stade est remplacer avec des clients, je pense. plein. Mais donc Moi, j'aimerais savoir la stat. Puis c'est quoi là, ils Les t'ont gens fait qui viennent de venir l'extérieur. Balotelli, ça a été une attraction, Oui, non, mais tu ce que je suis vois. en train de vous dire, c'est Le nombre que de gens qui y a de l'extérieur de le stade, j'aimerais savoir. Ouais, Ça, on bah, ne peut pas savoir ça. le pire, c'est le Sur 100 no-show. personnes qui Le viennent. pire, c'est le no-show pour une direction. De pas avoir des sièges vides avec personne dessus. Tu peux pas faire pire que ça pour un club sportif. C'est un stade vide, au niveau des médias, t'es mort. Donc là, aujourd'hui, le stade, il n'est pas vide. Quand il te dit il faut savoir garder le cap, le chemin est long, ça Le t'inquiète chemin pas. est droit, la pente est raide. C'est vrai qu'à la fin, il fait une sorte d'aveu, là. Le chemin est long. Le chemin est long, il faut garder le cap. C'est inquiétant ça si on garde le cap, non? Ouais, c'est Bah, l'année dernière, on est en finale d'Europa League, les amis, hein, et on est à quelques secondes près, on est en Ligue des Champions aussi. Donc, C'est pour ça que c'est important, tu vois, t'es méchant avec Laurent Colette, tu dis qui veut parler avec Laurent Colette, et ben c'est important, comme ça tu comprends l'état d'esprit dans lequel les dirigeants de l'Olympique de Marseille sont. Et c'est important de comprendre ça pour que les supporters puissent réagir en conséquence. Mais le truc c'est que si tu te dis juste, mais non, mais dans le football c'est obligé que tu fasses ça. Eh ben, tu te plantes avec cette direction parce que dans le football, eux, ils ne veulent pas gérer ça comme un club de football, ils veulent gérer ça comme une entreprise. Et c'est pour ça que Garcia n'est pas encore parti, les enfants. Et c'est pour ça que de croire que le sport va prédominer, aussi, c'est important. Il y avait, d'ailleurs, ça doit t'intéresser, Hervé, parce que je sais que tu aimes bien le baseball, il y avait un article très intéressant dans l'équipe sur les parallèles entre McCourt, les Dodgers de McCourt et l'OM de McCourt. Et je te conseille de le lire parce que ça peut Il paraît t'intéresser. que ça en prend le chemin, la même histoire, j'ai vu. Voilà. Bon, après, logiquement, il n'aura pas de divorce cette fois-ci, Francky. Oui, et puis- Francky a mis de l'argent. Puis s'il arrive à revendre l'OM 2 milliards, c'est que c'est un génie. Ouais. Exactement. Allez, merci messieurs, on s'arrête là. Free Couch for Fan. Bientôt l'application, tu reviendras bientôt quand tu veux. l'application. Nos Bilal. maillots sont disponibles aussi Exactement. sur freecatchforfan.com. Nos magnifiques maillots. Et comme toujours, il y a beaucoup de supporters encore de l'OM qui se déplacent et qui viennent chaque match. Donc ils utilisent la plateforme très régulièrement. Comme Mourad, il l'utilise Voilà. tous les jours aussi. Moi, c'est Free Suicide for Fans. Parce que là, je suis arrivé à un niveau, c'est difficile. Allez, merci Hervé. On rappelle, le premier apéro, c'est Ce quand? soir. C'est ce soir. On y hôtel au Faro. Allez, à très bientôt sur Football Club de Marseille. Prochain débat foot, ça sera lundi. Allez, ciao, ciao. Non, et ça fait bien chier, comme on dit. Ça fait bien chier, comme on dit. Parce que je pense qu'on méritait mieux dans le contenu, mais le match il se résume à... On a fait des erreurs nous, l'arbitrage a fait des erreurs et ils ont été plus efficaces que nous. Parce qu'ils ont notamment cadré leurs 7 tirs, là où on a cadré que 5 tirs sur 20, c'est-à-dire 25%. L'arbitrage a fait des erreurs, 25%. L'arbitrage a fait des erreurs, 25%. J'ai résumé le match. Je suis agacé, ça fait bien chier. Je suis agacé, ça fait bien chier.